Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nul sacrement n'est nécessaire dès qu'il est impossible de le recevoir. Cette conclusion est de la foi de l'Église. Voilà ce que disait ce curé pendant la Révolution à ses paroissiens qui n'auront plus la messe. Et il leur a répondu par rapport au sacrement de pénitence, et maintenant il faut bien sûr leur répondre par rapport au sacrement de l'Eucharistie. Parce que là c'est encore plus problématique apparemment. L'Eucharistie, qui est le sacrement d'amour, et comment quand on est privé de ce sacrement, eh bien, alors qu'on est les défenseurs de la vérité et de la justice, eh bien, on peut continuer à se fortifier par ce pain, même si on ne le reçoit plus sacramentellement. Il leur explique, ce curé, que Abraham a obéi aussi bien en immolant son fils, et aussi bien en ne l'immolant pas, puisqu'il a à chaque fois obéi aux deux ordres. Mais que son obéissance fut bien plus grande lorsqu'il a mis la main à l'épée que lorsqu'il a simplement rentré l'épée dans le fourreau. Un exemple pour nous faire comprendre que nous aussi, nous obéissons en approchant de l'Eucharistie, puisque c'est un commandement de l'Église qui est là pour nous aider à obéir au commandement de Dieu. Celui qui me mange aura la vie, celui qui ne me mange pas n'aura pas la vie. Donc l'Église a fait un commandement depuis le Concile de Latran, au XIIe siècle. Le chrétien doit communier une fois par an, c'est-à-dire qu'il doit faire en sorte de se faire violence pour ne plus être dans le péché mortel, pour pouvoir communier au moins une fois par an. Donc nous obéissons à Dieu et à l'Église, en nous approchant de l'Eucharistie. Mais aussi, on peut obéir encore à Dieu et à l'Église lorsqu'on se retire de ce sacrifice et qu'on s'immole soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut plus recevoir l'Eucharistie à cause d'une persécution, à cause d'un empêchement qui nous est imposé. Et en se soumettant à cela, on s'immole soi-même. Et à ce moment-là, c'est une autre manière de participer au sacrifice eucharistique. En fait, altérés de la soif de la justice, nous mélangeons notre sang au sang de l'agneau. Et c'est ça la participation à l'Eucharistie. On l'oublie trop souvent, c'est pas uniquement d'être présent et de chanter et d'assister à la messe. Il faut mélanger notre sang au sang de l'agneau. C'est cela, participer à l'Eucharistie. Avoir soif de justice. À ce moment-là, nous sacrifions notre propre vie, autant qu'il est en nous. Le sacrifice journalier et volontaire que nous faisons pour plaire à Dieu nous fait participer au sacrifice du Christ. Et cela même quand il n'y a pas de persécution. Lorsqu'on est étudiant, mère de famille, dans notre profession, honnête bien sûr, à chaque fois que l'on se sacrifie pour remplir ce devoir de justice et de charité, on participe au sacrifice du Christ. C'est donc être avantageusement privé de l'Eucharistie, que d'élever l'étendard de la croix en imitation de Jésus-Christ qui a rendu témoignage de la vérité. Soif de justice, témoignage de la vérité. C'est cela, participer à l'Eucharistie. C'est pas uniquement le formalisme, j'ai la messe et tout va bien, et quel que soit son prix. Observez, mes enfants, que Jésus-Christ, après avoir donné son corps, ne fit aucune difficulté de mourir pour nous. Voilà la conduite du chrétien dans les persécutions. La croix succède l'Eucharistie. Que l'amour de l'Eucharistie ne nous éloigne donc pas de la croix. C'est faire un glorieux progrès dans la gloire de l'Évangile que de sortir du cénacle pour monter au calvaire. Et l'exemple de Christ est là. D'abord l'Eucharistie, ensuite le sacrifice sur la croix. Dans ces circonstances, il est plus avantageux aux fidèles de souffrir pour Jésus-Christ que de participer à son corps sacré par la communion. Parce que la communion a pour but justement de nous faire participer au sacrifice du Christ, de nous donner la force de nous immoler avec le Christ dans nos devoirs quotidiens et peut-être dans des devoirs plus extraordinaires d'une persécution ou d'une épreuve particulière. C'est ainsi que l'on peut trouver l'Eucharistie dans la privation même de l'Eucharistie. Et oui, si on a une Eucharistie qui est donnée par un schismatique, on n'y va pas. Ou si il y a une condition, comme je vous disais, si on nous demande de signer un billet que 2 et 2 font 5 pour avoir l'Eucharistie, on ira jusque-là. S'il faut porter des masques alors que c'est une imposture pour nous mettre en esclavage dans la tyrannie, est-ce qu'il faudra aller jusque-là? Non. C'est ainsi qu'on peut trouver l'Eucharistie dans la privation même de l'Eucharistie, soif de justice, témoignage de la vérité. Personne ne peut nous séparer de Jésus-Christ et de son Église dans la communion. Même empêché de communier sacramentellement, on peut toujours
communier spirituellement. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Que nous ayons un culte qui nous permette d'assister à la messe ou que nous en soyons privés, nous devons être également soumis à sa volonté sainte et dans toutes les circonstances, soyons dignes du Dieu que nous servons. Comme enfants de Dieu, selon le témoignage de Saint Pierre et de Saint Jean, nous participons au sacerdoce de Jésus-Christ pour offrir des prières et des vœux. Et c'est ce que les modernistes ont corrompu, comme tous les hérétiques, ils corrompent et en déformant les paroles de l'Écriture. Oui, Saint Pierre et Saint Jean le disent, nous avons tous, même les fidèles qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, nous participons tous au sacerdoce du Jésus-Christ. Mais il faut bien le comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le sens où nous pouvons et nous devons mélanger notre sang au sang de l'agneau, participer à son sacrifice. C'est cela le sacerdoce de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas le caractère de l'ordre pour sacrifier sur les autels visibles, nous ne sommes pas sans hostie puisque nous pouvons l'offrir dans le culte de notre amour en sacrifiant nous-mêmes Jésus-Christ à son Père sur l'autel visible de nos cœurs. Sur l'autel visible de nos cœurs, ou invisible selon qu'on se place, le point de vue qu'on se place. Fidèles à ce principe, nous recueillons toutes les grâces que nous aurions pu recueillir si nous eussions assisté au saint sacrifice de la messe. Pensons-y, puisqu'aujourd'hui la messe reste rare et même très difficile pour certains. Et cela nous pointe du doigt notre négligence, car combien de fois dans la semaine nous participons au sacrifice de Jésus-Christ ? C'est ça la vraie question. Combien de fois dans la semaine avons-nous une élévation de notre âme pour nous unir notre sang au sang du sacrifice de Jésus-Christ ? Cela peut se faire même quand on n'a pas le temps ou pas les possibilités d'assister à la messe. La charité nous unit à tous les fidèles de l'univers qui offrent ce divin sacrifice ou qui y assistent. Si l'autel matériel ou les espèces sensibles nous manquent, il n'y en a pas non plus dans le ciel, où Jésus-Christ est offert de la manière la plus parfaite. Jésus-Christ continue à s'offrir, c'est le culte de la religion, c'est la soumission de sa volonté au Père. Et ceci peut se faire sans les rites visibles, même si bien sûr habituellement ils ont été institués pour notre utilité. Mais il y a des circonstances que Dieu permet où nous en serons privés. Cela ne nous empêchera en rien, vous le voyez bien, d'avoir les effets du sacrement, de continuer à nous nourrir du pain de vie en unissant notre sang à son sang. Ceci, donc, c'est ce curé qui expliquait cela au temps de la Révolution. Et il le dit bien, c'est une conclusion qui est de la foi de l'Église. Je vous donne deux exemples qui manifesteront cela. Saint Thomas d'Aquin l'explique, et je vais citer deux dominicains du XIVe siècle, 1300, début 1330 environ, qui manifestent bien cette vérité. Tout d'abord, c'est bienheureux Venturin de Bergame, un dominicain spirituel. Il écrivait à des religieuses dominicaines de Colmar, en Alsace, la région était sous interdit. Donc, c'est-à-dire c'est une sanction de l'Église en raison d'un péché du chef, du prince temporel. Il y avait un interdit dans la région, c'est-à-dire que les sacrements s'arrêtaient. Donc plus de messe. Et il leur écrit ceci. Maintenant que vous soyez suspendus des sacrements de l'Église, cela ne vous enlève pas l'amour divin, si vous voulez être prudente et suivre des avis sûrs. L'âme, en effet, peut, sans chant et sans bruit de parole, trouver très pleinement Jésus-Christ. Vous savez ce que dit saint Augustin sur le sacrement de l'Eucharistie. Croyez et vous avez mangé. C'est la foi. Notre Seigneur le dit dans l'évangile de Saint Jean, la chair est faible, l'esprit est prompt, et mes paroles sont esprit et ne sont pas... il faut les comprendre, c'est l'esprit qui fait vivifier. Croyez et vous avez mangé. Appliquez-vous donc avec ferveur à la méditation très douce de la Passion et vous recevrez l'effet du sacrement. Et c'est cette union spirituelle, cette communion spirituelle. Un autre mystique dominicain, Jean Tolère, même époque, écrivait ceci. Ô homme, si tu es des membres saints du corps mystique, c'est-à-dire si tu es sans péché mortel, à ce moment-là tu es un membre mort. À ce moment-là, oui, là il faut la puissance on l'a vu, il faut au moins la contrition parfaite, mais en tout cas, sans confession préalable, il n'y a pas de communion possible. Tu es un membre mort. Mais si tu es un membre saint, vivant, devant la privation du sacrement d'Eucharistie que t'inflige un interdit,
ou une persécution, peu importe. Sache pour ta consolation que tu n'es pas nécessairement privé de la chose même du sacrement, de la réalité même du sacrement. Car le sacrement, ce sont les espèces sacramentelles. Et s'il arrive que des membres du corps mystique de Jésus-Christ soient empêchés, en temps d'interdit, de recevoir ces espèces, toutefois, ils ne sont pas privés nécessairement de la chose du sacrement, c'est-à-dire de la réalité, c'est-à-dire de ses effets. Et même pour eux, la perte peut n'être pas grave, parce que rien ne peut leur enlever la chose signifiée et contenue dans le sacrement, c'est-à-dire le Christ lui-même, que les parfaits peuvent toujours, en pareille circonstance, au moins désirer. C'est ça la communion spirituelle, c'est ça ce que faisaient les parfaits. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu tant de saints, même lorsqu'ils communiaient très rarement. Je vais vous donner comme exemple une fois, Sainte Catherine de Sienne, qui ne communiait sacramentellement que 5 à 6 fois par an. Aux grandes fêtes, c'était une mauvaise coutume qui s'était imposée. Un excès. Il y a l'excès où on donne la communion tout le temps et toujours à tout le monde. C'est un grave excès, bien sûr. Mais il y a eu aussi un autre excès dans l'Église où on donnait presque jamais la communion, ou alors il fallait être très parfait. Mais ceci, c'était d'une mauvaise coutume, mais ça n'empêchait pas les âmes qui voulaient se sanctifier, et bien par des désirs de communion spirituelle, par le mélange de leur sang au sang de Jésus-Christ, de recevoir les effets sacramentels de la Sainte Eucharistie. Alors, quand nous sommes vrais dans nos paroles, dit le curé, justes dans nos actions, vrais dans nos paroles, attention aux mensonges, justes dans nos actions, soumis à Dieu dans nos désirs et nos pensées, en ne parlant que par lui seul, en le louant de ses dons et en nous humiliant de nos infidélités, eh bien nous offrons un sacrifice agréable à Dieu qui ne peut nous être ôté. Le sacrifice que Dieu demande, dit le saint roi David, est un esprit pénétré de douleur, de componction, d'humilité. Et vous ne mépriserez pas, ô mon Dieu, un cœur contrit et humilié. Eh bien, à chaque fois que nous pratiquons cette contrition, cette humilité, ce désir, cette soumission à la volonté de Dieu et ce désir d'union à Dieu, eh bien, nous participons réellement au saint sacrifice de la messe, à la Sainte Eucharistie, même si les saintes espèces, même si l'aspect sacramentel nous échappe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.